Aujourd'hui, on vous emmène en cuisine avec Eric pour préparer une délicieuse carbonade flamande. Une recette facile et parfaite pour toute la famille. Allez, en route! Qui sommes-nous, le papa gamer, tendre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Les loups, les grandes sœurs, aimantes pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec Ludo Clardor. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLI Family. Salut! Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo cuisine. Et oui, aujourd'hui, on va vous préparer un plat typique d'un pays qui est pas très loin de chez nous et qu'on aime bien, faut le dire. Ouais. La Belgique. Si vous connaissez un peu la gastronomie belge, vous allez sûrement deviner ce qu'on va vous préparer, c'est-à-dire une Carbonade flamande. carbonade flamande. Normalement, on connaît tous cette recette. Nous, on l'adore. On l'adore particulièrement à la belge avec des frites. C'est le cas de le dire. Pas des conneries que la purée ou des trucs. Non, nous on les mange avec les frites. Voilà, carbonade flamande, c'est avec des frites. On va vous montrer la recette, du moins notre recette. C'est normalement la recette typique flamande avec des produits belges. On a poussé le bouchon au bout. Bah, presque. Quasiment. Il y a que la bière. Il y a que la bière, Pélican, c'est pas belge? Non, je crois pas. Un doute. Bon, vérifie. On va vérifier que je dise pas de conneries. Non, France. Bon, c'est français. Bon. Franco-belge. Ça va être une carbonade franco. Carbonade flamande. Vous le savez, quand on se tourne à deux, ça tourne toujours en cacahuète. Bah ça y est. Alors, c'est Eric qui va s'y coller. Il aime bien. Ouais. Il aime. Donc on va le laisser faire et nous, on va manger après. Si ça n'est pas encore fait, je compte sur vous pour commenter toutes les vidéos, liker et surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. C'est super important pour nous, ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, pas Erika, la cloche, pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel et surtout partager la chaîne parmi vos amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Sans plus tarder, je vous propose de nous suivre dans la préparation de la carbonade flamande. Alors, pour commencer, il va vous falloir... Nous, on a choisi une pièce de bœuf. C'est quoi comme pièce, chouchou? C'est une pièce de pot-au-feu. Alors normalement on fait ça avec du collier ou avec je ne sais plus, c'est pas de l'échine, mais enfin bref, c'est pas le bon morceau. Mais nous on a pris le morceau qui était au bon prix. En fait ça fait l'affaire quand même, un pot-au-feu, donc il y a un peu de gras, ce qui fait que c'est parfait en fait pour tenir des cuissons longues comme nous on va faire. Voilà pourquoi il est important, en priorité, c'est d'acheter donc de la viande de bœuf. Ça paraît logique, mais surtout avec cette petite chose-là. Voilà. Beaucoup de gras. Comme c'est une cuisson longue, le gras va partir. Vous n'allez pas avoir une viande grasse. Donc, il est important que vous ayez ce gras justement pour qu'il puisse tenir la cuisson. Vas-y, t'occupe. Il y a combien en poids, tu m'as dit? Au total, là, on a 1,5 kg de viande. 1,5 kg de viande. Ouais. Donc là, nous, on l'a pris en 2 morceaux. Vous allez le couper en 4. Ouais. Donc en gros morceaux. Pensez à en retirer la ficelle parce qu'après, quand il va commencer à s'effilocher, ça va être un enfer à enlever. Hop. On a également pris... Hop. Voilà, je sais pas si on va le voir. On a également pris, bah oui, du pain d'épices belge avec les morceaux de sucre, puisque c'est une viande c'est un plat qui est assez sucré au niveau de la sauce, donc ça va se dissoudre, ça va être encore meilleur. Ça, c'est le deuxième morceau. On enlève bien les fils. En attendant, il vous faudra également On aurait pu de l'huile végétale. cuire la viande, enfin moi j'étais parti pour cuire la viande d'un seul bloc. C'est mieux coupé.
Mais j'ai l'habitude de faire ça plus avec le porc effiloché, mais là on va quand même couper, tronçonner en petits morceaux, enfin en 4 morceaux plutôt. Je pense que c'est bien. C'est des gros morceaux, c'est mieux. Des gros morceaux. Disons que ça va nous permettre en fait que chaque morceau prenne bien la sauce, parce que comme je disais, contrairement, je crois qu'on avait déjà fait la recette de porc effiloché précédemment. Oui. Bah, le porc après, vu qu'on l'effiloche, chaque petit morceau de viande en fait va tremper dans la sauce, alors que là, on va rester sur une viande qui va être assez brute au final. Donc elle va prendre la sauce, mais pas autant qu'un porc effiloché. Voilà pourquoi je tronçonne. En 4 morceaux. Alors c'est des gros morceaux. Oui. Il y en a qui feraient des plus petits morceaux. Ça va, ouais, mais ça cuit longtemps. Donc gardez en mémoire que la cuisson, c'est une cuisson qui est longue. Donc forcément, plus les morceaux seront petits, plus votre viande sera sèche et trop cuite. Avec ça, il vous faudra de la bière. Nous, on a choisi de la pélican, de la moutarde, du sucre roux. Il y a un petit peu qui est tombé dessus. Ouais. Du vinaigre de vin de préférence et bien sûr un oignon. Et c'est tout. C'est bon. Alors on commence par faire revenir la viande. Donc on met un peu d'huile végétale ou du beurre comme vous voulez. Alors moi j'aurais fait un mélange beurre et huile parce que le problème du beurre, si on utilise seulement le beurre, c'est que le beurre a tendance à pas tenir en fait, il s'évapore et puis ça s'assèche. Et la meilleure façon en fait c'est de faire un mélange beurre-huile afin de garder en fait ce côté un peu mouillé quoi en fait. Et tout en ayant le bon côté du goût du beurre en fait qui reste. Voilà. Les bons côtés des deux en fait. Mais là voilà, on a eu un petit incident et... Oui, Vinny il a mangé le beurre. Voilà. Allez savoir pourquoi ce chat a mangé 500 grammes de beurre. Mais bon, on va pas revenir dessus. Voilà. Donc là, vous faites revenir, si vous avez du beurre, dans un mélange de beurre et d'huile. Là, on n'a pas de beurre, donc on le fait dans l'huile végétale. Et vous allez faire revenir la viande. C'est ça. Ensuite, on va couper l'oignon, tout simplement. Alors, il est préconisé de faire en rouelle. Donc, c'est-à-dire couper entre eux grossièrement et fini, on va dire, entre les deux. Bon, ça fait Oui. C'est-à-dire en morceaux, mais pas trop petits. Voilà. N'oubliez pas, encore une fois, c'est de la cuisson longue. Si vous ne voulez pas que les oignons crament, évitez les tout petits morceaux. Ça n'a aucun intérêt. En rouelle, comme ceci. Voilà, un oignon. Ça va suffire, pardon. Après, ça dépend de la taille. Là, c'est un gros oignon. Vous pouvez mettre 2 petits oignons ou un gros oignon. Donc là, on prend la viande. Ouais, c'est des avantages. Le but, c'est de colorer la viande afin qu'on n'ait pas de la viande bouillie. Ça reste bon, mais il ne faut pas la cuire beaucoup. Donc, il faut saisir la viande pour la colorer simplement. Alors après, on commence à couper le feu puisque on a nos oignons qui ont été saisis. On va rajouter une petite rinçade de vinaigre. Voilà.
Je vais retirer un petit peu du feu. On va précipiter. Bien. Voilà. On laisse tranquillement. Alors ça, c'est pour que la sauce, elle prenne après. On rajoute une cuillère à farine. Ça va épaissir un peu votre sauce. Oh, on mélange les oignons avec. Hop. N'en mettez pas trop. Une cuillère à soupe, c'est largement suffisant. Et vous la mélangez bien avec les oignons. Ensuite, rajoutez un mug de bière. Alors pourquoi un mug? Un mug, ça fait 25 centilitres. Donc là, ici, on va en mettre 2 pour voir. Ça casse en même temps la chaleur qu'il y a eu, parce que après on va passer à basse température. Là déjà on a mis le feu doux. Allez. Et un deuxième mug, donc 2 fois 25 centilitres. Bon, en fait, on fait, je trouve que ça fait vraiment peu. Donc comme c'est une 75, ça va faire un troisième. On va vérifier par nous-mêmes. Ça fait normalement un troisième mug. Voilà. On s'en fout, ça mousse, hein. On va pas la voir. C'était pour la cuisine. Voilà, donc mettez la bouteille complète de 75 centilitres. Enfin, c'est 66 ml en plus. Donc c'est un peu moins. Donc, normalement, 2 fois 25 centilitres. Mais si vous voyez comme nous que ça fait peu, il faut vraiment qu'il y ait quand même une base. Mettez les 66, les 75, 70 centilitres d'un coup. Là, c'est 70, 75 ? Là, c'est 66. 66. Je suis étonné. Et ici, on va revenir donc remettre notre morceau de viande. Voilà. Ils vont venir prendre leur petite baignade. Voilà. Maintenant, on fait prendre leur bain à la viande. Elle doit bien baigner dedans comme ça. Si vous avez ce résultat-là, c'est que vous avez mis suffisamment de bière. Et vous allez rajouter le sucre. Donc le sucre roux. Sucre roux. On va mettre 2 cuillères à soupe bien généreuses. 2 grosses cuillères à soupe de sucre roux. C'est pas un plat de régime, les gars. Donc on y va. Alors, là, vous allez prendre l'intégralité de votre pain d'épices et le tartiner de moutarde. Une tranche bien tartinée de moutarde, ça vous donnera la bonne dose de moutarde qu'il faut, ni trop ni trop peu. Donc, notre petite astuce du jour, on tartine le pain d'épices avec la moutarde. Ça vous garantit la bonne dose. Et là, vous allez simplement poser par-dessus le pain d'épices. Vous voyez, on n'en a pas mis beaucoup, mais suffisamment pour le plat. Alors, pour information, c'est une coupe belge. Pour ça, ceux qui ont remarqué, il y a des petits grains de sucre. Ça nous arrange bien, puisque vu qu'on a mis du sucre roux, encore une fois, on vient casser l'acidité de la bière avec quelque chose de sucré. Voilà, avec le sucre du pain d'épices. Alors bien sûr, c'est pas un dessert, hein, mais voilà. Alors vous inquiétez pas, avec la cuisson, là, c'est parti pour minimum 3 heures de cuisson. Vous avez entre 3 et 4 heures de cuisson. Surveillez la viande, chaque morceau de viande n'est pas forcément, réagit pas forcément de la même manière, donc il est important de surveiller. Donc tout ça, ça va fondre ensuite. Et vous inquiétez pas, on va venir mélanger, surtout laissez pas comme ça, on vient mélanger, en mélangeant, l'intégralité du pain d'épices sera dissous. Voilà. Et c'est parti. C'est pour parti. 3 à 4 heures de cuisson. On va venir vérifier la cuisson entre temps. Et vous le mettez bien sûr à feu minimum. Donc au 1.
Ne faites pas trop fort, sinon ça va brûler et la viande va être dure comme du béton. C'est du bœuf, donc il est important de le faire à basse cuisson. Que ça soit fondant. Et le tout dans un plat en fonte, comme celui-ci. Je vous reprends après. Nous revoilà 1 heure plus tard et on va voir le résultat. Voilà, regardez, vous voyez, le pain commence déjà, le pain d'épices commence déjà à se dissoudre. Vous l'avez pas, mais ça sent déjà super bon. Attends, papa est fait, il va te montrer. Tu fais un pain d'épices. Viens, à côté de maman. On a notre petit Alix qui vient regarder un peu ce qui se passe. Parce que là, je vais te faire bobo. Voilà, t'as vu? Recule un petit peu. Les pains, ils ont dû Ouais. Vous voyez, le pain d'épices est complètement dissous quasiment. Il reste que des morceaux, des tout petits morceaux. On voit la sauce, elle est déjà bien épaisse. Ouais. La carbonade a une sauce épaisse, elle n'a pas une sauce ultra liquide. Voilà pourquoi on met un peu de farine. Ça aide justement à se donner ce côté épais et onctueux. C'est pour on va manger ça. Oui, avec des frites. Et c'est aussi nous et vous. Oui. Et voilà. D'accord. Et tout est... J'adore. Moi aussi. C'est vrai en pain plus. d'épices. Et en plus, il en a ici, mais ici, elles sont plus beaux. Tu es encore bonne, il n'y a rien à plus. Et voilà. Et tout est bien à l'intérieur de la sauce. Voilà. Mmh. On va remettre à la cuisson. Pour encore combien de temps? Encore de bonnes heures. Encore au moins 2 heures. Ça, en plus. Voilà le résultat. Regardez un peu le mélange, ça a bien cuit. Ça sent bon. Mmh. Regardez ce petit-là. Voilà. Mmh. Alors voilà, c'est notre recette de la carbonade flamande traditionnelle. Franchement, l'odeur est super agréable. On en salive un peu plus. On la en recette. salive. C'est la recette simple, on va dire. Bon, il y en a, ils vont mettre de la poitrine. J'ai vu. Ils vont mettre un pied garni dedans. Pas tout ça. Il y en a, ils vont rajouter du paprika. Non, mais franchement, il y a autant de recettes que. C'est un Belge qui dit ça, autant de recettes que d'habitants en Belgique. Donc, à vous de voir comment vous agrémentez. Là, en tout cas, on vous a donné, pardon, la recette la plus simple et traditionnelle qui soit. Le but, c'est de nous faciliter en tant que parents la vie, pas de la compliquer. Ouais. Donc, en clair, l'avantage de ce plat-là, déjà, c'est pas forcément les pièces les plus raffinées de bœuf, donc on va pas se le cacher, c'est les moins chers. Et forcément, ça impacte sur le coût. De plus, vous voyez la quantité qu'on peut faire, vous avez de quoi manger. Donc c'est pas cher, c'est facile et c'est du mijoté. Le mijoté a un gros atout pour nous, les mamans et papas. C'est que ça cuit tout seul. En plus, ça cuit tout seul. Vous faites votre préparation, vous la mettez dans votre plat, on fait tout. Et vous laissez cuire doucement. Bon, vous remuez entre deux. Faites pas la feignasse, hein, on remue. On remue entre deux. Mais globalement, ça ne demande pas énormément de temps et d'énergie pour un repas. Donc, vous pouvez vous occuper de nos chères petites têtes blondes, n'est-ce pas? Et aussi, tant qu'à faire. Parce que là, c'est pour sa femme qui a cuisiné quand même. Ouais. Donc, c'est un avantage énorme pour nous, les parents, c'est que c'est pas cher. Ça cuit tout seul, donc ça ne nous demande pas toute notre journée enfermée en cuisine. Et ça s'accompagne du meilleur aliment au monde, qui est des La frites. Il faut le dire quand même. Je vous l'avais dit que ça allait partir en cacahuète. C'est un repas très simple,
comme Eric l'a dit, il y a beaucoup de versions différentes. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une autre version de la carbonate flamande. Et dites-moi également si ça vous a donné envie de la cuisiner. Honnêtement, un enfant sait le cuisiner. C'est pas très compliqué une fois qu'on a les bons ingrédients, les bonnes doses. C'est relativement simple. Donc, faites-vous plaisir. Par contre, un plat en fonte, essayez pas dans autre chose. Parce que, alors, vu le temps de cuisson, vous allez bousiller votre casserole. Honnêtement, le meilleur achat que vous puissiez faire, c'est un plat en fonte. Pour tout ce qui est mijoté, c'est pas cher. Et franchement, il y a du volume. Donc, vous savez quoi congeler après. C'est plutôt Carbonate pour effilocher, votre plat, il est rentabilisé. et rentabilisé. Et ça fait une rime. Je vous le dis, j'en peux plus. J'en peux plus de cette journée. Vous voyez ce que je subis quand même. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le type de vidéo qui vous plaît, si vous souhaitez qu'on vous fasse d'autres recettes. Qui sait, peut-être venues d'ailleurs, ça pourrait être sympa également. Donc dites-moi ça en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et que vous en réclamez. Dans ce cas-là, on vous en refera. Et ça sera toujours n'importe quoi. Et puis, quant à nous, eh bien, on va vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!